soit intacte, tu dois croire à tous les prophètes, y compris Jésus. C'est-à-dire, pour être un bon musulman, il faut croire en Jésus comme prophète, il faut croire en Moïse comme prophète. Voilà. Donc, Allah parle de Jésus et de sa naissance dans le Coran. Allah dit ceci. Surat 19, le 16 et suite. Surat 19, verset 16 et suite. Mentionne dans le Coran Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel, alayhi salam, Gabriel qui se présenta à Marie sous la forme d'un homme parfait. Marie dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. L'ange dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Tu vois? Tous les prophètes sont purs. Mais l'ange Gabriel précise de la part d'Allah, je suis venu te donner un enfant qui est pur, Marie. Parce qu'un prophète n'est pas pécheur, donc tous les prophètes sont purs. Jean-Baptiste, c'est coraniquement pareil. Pour te faire don d'un fils pur. Marie dit, comment je vais avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Et puis je ne me suis pas prostitué aussi. Comment il va avoir un enfant? L'ange lui dit ceci. L'ange dit ceci, il dit, ainsi, il cite le Coran, Déborah, surat 19, qui porte le nom de Maman Marie, au verset 16 jusqu'à... Et sur toi là, tu ne peux pas voir ça dans la Bible. Dans la Bible, on dit Jésus a dit à sa maman femme. Dans d'autres versions, mère. Mais pourquoi il va dire à sa maman femme dans d'autres versions? Dans d'autres versions, il a dit maman. Donc, dans le Coran, tu vas voir ce qu'il va dire. L'ange dit, ainsi sera-t-il, hein, Marie. Cela est facile, Allah dit, ton Dieu, Allah dit, cela est facile pour lui, pour ton Seigneur. Et Allah dit, qu'il fera du Jésus, c'est-à-dire il a écrit ceci, nous ferons de lui un signe, c'est Allah qui parle de la bouche de Gabriel, nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Allah, c'est une affaire qui est déjà décidée. Marie, tu ne peux rien créer encore, c'est déjà décidé. Non seulement tu es vierge, tu vas tomber enceinte, tu vas mettre l'enfant là au monde, l'affaire est déjà décidée. Moi, Gabriel, je viens t'annoncer seulement la nouvelle. Elle devient donc enceinte de l'enfant. Marie devient donc enceinte de l'enfant. Et se retira dans un lieu éloigné. Puis, les douleurs de l'enfantement l'amenaient au tronc du palmier. Dédicace spéciale à Palmier Datier, le pasteur Palmier Datier. Elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant. Et que je fusse totalement oubliée. Tu vois, les douleurs de l'enfantement là. Qu'on t'aide pour prier. Tous les musulmans prient de la même manière. Dans la Bible, est-ce que c'est que dans ta Bible, Déborah, ablution est mentionnée dans la Bible? L'ablution, tu sais ce qu'on appelle l'ablution? Oui, je vois mon mari prier souvent. Très bien. Où il met l'eau dans le bouilloire là, et puis ça a lavé sa main, son pied là. Oui. C'est ça qu'on appelle l'ablution. Ça est dans la Bible. Exode 40, verset 30. Ça est dans la Bible. Noir sur blanc. Ça est dans la Bible. C'est mentionné dans la Bible. Si tu deviens musulman là, tu vas prendre l'ablution. C'est écrit dans la Bible. Tu as bien fait de poser la question. Il ne faut pas devenir musulman à cause de ton mari. Hein. Deviens musulman à cause de toi-même. Pour ton salut. Maintenant, pour aller un peu plus vite, il est écrit dans le Coran. Allah dit dans le Coran, Déborah, je vais lire la sourate 43, 108 à 110, et tu es concerné. Parce que tu es concerné par cette sourate-là. Allah parle de ceux qui vont rentrer au paradis, ils vont rentrer avec leurs épouses, hein, s'il te plaît. Voilà, donc, ah oui, bien sûr, bien sûr. Le Coran n'a pas oublié les femmes. Voilà, on n'est pas méchant jusqu'à ce point-là. On va dire non, la femme n'a pas droit à la parole et tout ça, comme dans 1 Timothée 2, 9 à 12. Sourate 43, verset 108 à 110. J'ai fait la lecture. Allah il dit ceci, oh mes serviteurs, vous qui avez, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Entrez au paradis, vous avec vos épouses, vous y serez fêtés. Ça veut dire que si ton mari doit rentrer au paradis, il rentre avec toi, si tu es musulmane. Mais si tu n'es pas musulmane, là il y a un problème. Allons-y pour ta question, Déborah. Maintenant tu as parlé de Jésus. Jésus dans la Bible, il est prophète, il est messager de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. C'est lui-même qui a dit que Dieu l'a envoyé. Donc c'est un prophète. Il n'est pas Dieu, hein. Il n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Aïe, attends, je vais lire. Bon, Déborah est choquée ce soir, les gars. Donc, je vais te lire des versets de la Bible et puis tu vas voir si c'est moi qui ai dit ou bien c'est Jésus qui a dit. Je commence par Jean 17, verset 3. Jésus dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est un envoyé. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul véritable Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 7,
D'abord, je vais partir dans Jean 20, 17 directement pour ne pas embrouiller Déborah. Est-ce que dans la Bible, là, Jésus a son Dieu? Jésus a son Dieu dans la Bible. Je te lis le texte. Je te lis le texte. Ça c'est dans Éphésiens, ça. Éphésiens 1, 16 à 17. Éphésiens chapitre 1, 16 à 17. Il est écrit ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. En français, là, quand on dit le Dieu de Jésus, là, ça veut dire que Jésus est Dieu. Non, non, non. Ça veut dire qu'il a son Dieu, non? Maintenant, il y a une question que je vais lire. Lis un test et puis je pose une question à Déborah. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne, pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Déborah, Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. D'accord. Supposons que Jésus est Dieu. Et puis il est en train de prier Dieu. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Non. Bon, Jésus priait quel Dieu? Ah, lui, non, il a fait un chair, il est venu sur la terre, il a fait un chair. C'est qu'il priait l'esprit et puis lui-même sa chair était là. Non, 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 il priait Dieu, c'est ce qui est écrit ici. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, il passa toute la nuit à prier Dieu. Point barre. Il parlait là-bas, il y a quelqu'un qui l'écoutait. Ouais, les disciples sont là. Ses compagnons, les disciples là. Il y a un aveugle qui a dit, que Jésus est prophète. Et lui, il est aveugle, hein. Il dit Jésus est prophète. Maintenant, quelqu'un qui voit clair là, lui, il dit Jésus est Dieu. On fait ça comment? Un aveugle, il dit Jésus c'est un prophète. Celui qui m'a ouvert les yeux là, c'est un prophète. Quelqu'un qui voit clair aujourd'hui là, hein, les palmiers dattiers et les bandes là, il voit clair, hein, il dit Jésus est Dieu. L'aveugle dit Jésus est prophète, et il voit clair, il dit Jésus est Dieu. Jusqu'à ils s'en vont demander GPT à intelligence artificielle. Ils sont allés demander intelligence artificielle. Ils sont allés demander intelligence artificielle. Tellement ils veulent mentir, l'intelligence artificielle les a attrapés. Ils ont demandé, est-ce que Muhammad a couché avec un cadavre? Tellement ils sont mauvais de foi, ils veulent mentir sur le prophète. Ordinateur les a attrapés. Machine, c'est-à-dire que robot a attrapé les palmiers dattiers là. Robot les a attrapés. Et puis, quand lui-même palmier dattier dit, nous tous là, on va regarder ChatGPT là. On a tapé Popo, ordinateur. Robot dit c'est faux. Ça fait pitié. Tellement ils ont la haine contre l'islam. Ils peuvent, comment tu peux dire, un prophète a couché avec cadavre. Quelqu'un qui avait 11 femmes, ou bien 13 femmes. Et puis Allah dit, s'il veut toutes les femmes du monde même là, s'il veut tout ce qu'il veut dans le monde, Allah va lui donner. Et tellement ils sont méchants, il dit il allait coucher avec femme, avec cadavre, là. Ok. Vous avez dit non, oui. On a contesté, on a montré hadith. Moi, mais il y a hadith là ici, hein, Fatma bin Assad là, bin Sad, non. Ça est là, il y a ça ici. Il peut lire même texte propre. Mais ils ont menti tellement eux-mêmes là, ils ont la haine contre l'islam. Ils n'ont pas de preuves. Voilà en quoi moi je les appelle. Hein. Ça là, ils n'ont qu'à convertir les musulmans à devenir chrétiennes, ou bien chrétiens. Nous, on va convertir les chrétiens à devenir musulmans. Laissons les injures, non. Allons-y à l'essentiel. Allons-y, dites ce que vous voulez là-bas. Nous, on dit ce qu'on veut, non. Oui. Si vous voulez débat là, on sort sur la place publique, tout le monde nous voit. Alors, moi, j'ai fait débat à lui, j'ai vu qu'il n'a aucun niveau. Il dit que c'est Dieu qui a créé Jésus. Voilà ce que tu es en train de dire là. Hein. Lui-même, il a dit ça, hein, mais il continue de dire Jésus est Dieu. Donc, ordinateur, robot, intelligence artificielle que les gens ont créé là, ils ont demandé, est-ce que le prophète Mohammed a couché avec cadavre? Robot l'a dit, c'est faux, que c'est mensonge des gens. C'est pas quelqu'un qui a mis dans sa bouche. C'est pas un robot qui dit, c'est parent de quelqu'un. Il n'est pas juif, il n'est pas djoula, il n'est pas français, il n'est pas ivoirien. Il est robot, il est pour tout le monde. Demande-lui. On demande Jésus à qui? Robot l'a dit, Jésus c'est un prophète. On demande à robot là, Allah là, est-ce que c'est vrai? Il dit oui. Est-ce que l'islam est vrai? Robot dit oui. Hey! Vous allez lire l'heure. Regarde. Allah est en train de montrer quoi? Sans DDR, sans la BAM, sans Nouruddin, sans Ekra, sans Aziz Khan, sans Cheikh Adam, sans Ahmed Didat, sans Zakir Naïk, sans Abdul Majid. Il peut envoyer un robot qui a transmis son message. Voilà un robot en train de transmettre son message. C'est un message même pour nous tous. Ce que vous voulez, la faites le travail d'Allah. Si vous ne voulez pas laisser, Allah va envoyer. Regarde,
Eux-mêmes là, Allah les a donné intelligence, ils ont créé robot. Robot vient dire que c'est l'islam qui est vrai. Mais ils ne vont pas croire. Ça dit, même si là, Gabriel descend là, ils ne vont pas croire. Parce que ça c'est, hein? On peut dire ange artificiel. Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Déborah, tu as l'habitude de dire à Jésus, Seigneur, Seigneur. Donc, on continue. Voilà. Donc, ceux qui me disent là, tous ceux qui disent à Jésus, Seigneur, Seigneur là, ils ne vont pas rentrer au paradis, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Il dit de mon Père qui est dans les cieux, donc de Dieu. Et puis, il a dit, plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus dit, alors, je leur dirai, merci, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il ne s'arrête pas là. Il continue au verset 24. C'est pourquoi, quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur du roc. Maintenant, quiconque n'attend pas ces paroles, celui qui refuse d'écouter cette parole-là, c'est comme s'il a bâti sa maison sur du sable, la pluie est venue, le vent est venu, ça a rasé la maison. Déborah! Ceux qui disent à Jésus, Seigneur, Seigneur, là, Jésus dit, et tous ne vont pas rentrer au paradis. Hein. Il dit, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu qui va rentrer au paradis. Maintenant, il dit, ceux qui vont chasser démons par son nom, démons en son nom, miracles en son nom, en son nom, Jésus dit, il va dire, il ne les a jamais connus, il les a jamais connus. Mais Dieu, il parlait des chrétiens, mais tout le monde. Il parle des chrétiens. Est-ce que nous on fait miracle au nom de Jésus? Nous on fait jamais miracle au nom de Jésus. Jésus parle des chrétiens. Il parle des palmiers, dattiers et les bandes là. C'est de eux il parle. Avec tous les autres. C'est pourquoi prophète, il dit prophète, comment ça s'appelle là? Guillaume Kofi là. Il dit le prophète, moi il l'appelle comme ça. Sinon je ne crois pas qu'il soit prophète. Mais c'est une connaissance. Et Guillaume Kofi par exemple, est en train d'établir cette vérité-là petit à petit, en train de montrer que Jésus n'a pas été crucifié pour nos péchés, il n'est pas mort pour nos péchés. Il dit, il est chrétien, pasteur, grand pasteur, du coup, il est prophète, il a, je crois, tu as vu sa vidéo, non? Ah bon? Non. Ah bon, d'accord, Donc, ce que Jésus va chasser ici, là, c'est pas les musulmans. Puisque nous, on ne fait pas miracle en son nom, on ne chasse pas démons en son nom, on ne fait pas guérison en son nom. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Tu es malade là, Déborah, va à l'hôpital. Il ne faut pas aller t'asseoir, on va prier pour toi, pour dire non. Si tu es malade là, va à l'hôpital. Quoi? Docteur va te prescrire médicaments, c'est Dieu qui guérit. Mais il ne faut pas refuser de boire médicaments pour aller t'asseoir dans le lieu de prière pour dire non, Dieu va te guérir. Va à l'hôpital. Aïe. Aïe, c'est moi qui te dis ça. Tu deviens musulman, ton argent, tes 10 francs, 5 francs que tu gagnes là, il faut garder. Il ne faut pas payer, il ne faut pas les donner chaque dimanche. Non. Il faut prendre pour faire ton commerce avec ça. Nous, on cherche à dire. Voilà. On a cotisé pour voiture pour nos pasteurs. Qui n'a pas de voiture, on a cotisé. C'est tout ça même qui a fait que mon esprit n'est plus là-dessus. Tu as donné combien? Tu as donné combien? J'avais caisse de 10 000, j'avais pour 5 000. Moi, maman, ce jour, elle a donné tout son fonds, elle a donné dans la fille. C'est bon là. Donc, il a payé voiture là? Non, oui. Il a acheté une voiture pour lui. Maintenant, après, il dit climatisé. C'est climatisé, mais jamais vu jusqu'à ici quitter là-bas. Mais est-ce que tu as ta voiture? Non, on n'a jamais une voiture. Vous marchez pour aller à l'église, quoi? Il dit si on a acheté, oui, on marche pour aller à l'église. Il dit si nous on a acheté pour lui, Dieu va nous donner ce qu'il nous aussi en Dieu. Donc, on cotisait à chaque fois. Il y avait caisse de 10 000, il y avait caisse de. Maintenant, il pose question qui va donner 100 000? Quand le soulève sa main, qui va donner 200 000. Celui-là, mais il n'a pas prêché. C'est tout ça, depuis ce jour, il est un peu douteux, quoi. Et du coup, on a dormi dans la faim, il dit, ça m'a touché. Vraiment, hein? Tu ne peux pas donner ton nom à l'église, tu allais dormir dans la faim. On dit, le berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger, là. Donc tout ça, là, c'est pas normal. Aïe. Déborah, ils t'ont eu. Quand tu deviens musulmane, écoute-moi bien. Si tu deviens musulman là, c'est de façon volontaire. Oui. C'est pas obligé. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu donnes pas. D'ailleurs, toi qui n'as pas la même là. C'est à toi, on doit donner même. Allah dit, c'est les riches là.
Les riches là, ceux qui ont les moyens là, chaque 1 million de son argent, il doit enlever 25 000 dedans pour donner à un pauvre une fois par an. À un pauvre, hein? À un pauvre, il y a 8 critères à qui il faut donner la zakat. 8 catégories de personnes à qui on donne la zakat. On trouve cela dans la sourate 9, verset 60, si je ne me trompe pas. Maintenant, si Allah te donne ces choses, je vais te prendre Galates 6, verset 6. Prenez notre s'il vous plaît. Galates 6, verset 6. C'est pas moi qui ai écrit. Hein. Donc souvent quand on lit ça, devant toi, Déborah, son cœur, elle a peur comme ça. Et regarde ici. Galates chapitre 6, verset 6. Il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, je t'explique. Actuellement, je suis en train de t'enseigner. La Bible dit, il faut me donner tous tes biens. Ouais. Ah, non, si elle te donne, là, je vais en recevoir plus. Bon. Bon, si tu as recevoir plus, depuis que tu as donné la dernière fois, tu as eu combien? Alors, comme il y a eu mon BPC, tout ça va me dire que ça fait de ça. Non, tu as eu ton BPC et l'argent. Avant ça, que ce soit avec ou sans ça, tu allais avoir ton BPC. Ceux qui n'ont pas donné, là, il y a plein qui ont eu BPC. Nos parents, nos frères et soeurs ici, ils n'ont rien donné, ils ont eu leur BPC. Donc, sinon, on donne l'enseignement là. Si on veut prendre Galates 6, là, ils sont comme 1800 personnes. Bon, imagine un peu, chacun doit envoyer son bien à moi, à Ka, à Bagoué. Voilà, donc vous êtes comme ici. Si YouTube là, on est 136 personnes. TikTok, on est 1800 personnes. Facebook, bon, on n'en parle pas. Bon, si chacun doit donner... Donc, Déborah, voilà un peu, tu pourras poser plus de questions, mais ce que je peux te dire, deviens musulmane, ma soeur. Non seulement si tu deviens musulman, tu seras sauvé, c'est le Coran qui le dit. Et la Bible même confirme que celui qui croit que Jésus est un envoyé de Dieu, il ne passera point au jugement, mais il passera de la mort à la vie. Mais il ne faut pas croire qu'il est mort pour ton péché. Il ne faut pas croire qu'il est fils de Dieu. Il faut croire seulement que Jésus est un envoyé de l'Éternel. Alors que si tu crois aujourd'hui que Jésus est un envoyé de l'Éternel Dieu, tu dois forcément croire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Jésus est l'avant-dernier, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Donc tu crois en Jésus, tu dois croire à Mohammed. Allez, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui, il est le sauveur de l'humanité. Il n'est pas mort pour nos péchés. Il nous dit, ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est bon. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire ça. On nous dit dans la Bible que Jésus est le seul unique qui peut envoyer parole. Maintenant, c'est quelle parole qui prouve que Dieu a dit que Manu va venir encore. Tout cela est dit. Mais dans le Coran, tu veux que je te donne dans le Coran ou dans la Bible? Dans la Bible, ça va mieux. Très bien. Jean chapitre 14, verset 16. Voilà, c'est ce qui est bon dans l'interreligieux aussi, Inch'Allah. Jean chapitre 14, verset 16e, il dit ceci. Jésus dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit des vérités que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous, et il sera en vous. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam demeure en nous, et il est en nous à travers sa parole, à travers son enseignement. On vous dit que Jésus est mort pour vos péchés. Maintenant, comme il a déjà mort pour vos péchés, maintenant les autres, pourquoi vous pas dans l'église encore? Pourquoi vous pas prier encore s'il a déjà pris vos péchés? Je continue. Jean 15, 26. Non, 24. Jean 15, verset 24. Je continue. Jean 15, 24. Est-ce que c'est 24? 25. Voilà. Qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il parle d'une autre personne qui vient après lui. Je m'en vais dans Jean 16, verset 7 à 14. Jésus dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera... Déborah, on ne peut pas te dire ça. Si on te dit ça, toi tu vas devenir musulman. Pourquoi on te dit? Qui va te dire ça? Et puis tu as quitté quoi? Non. Voilà, Jésus a dit, quand le consolateur, voilà c'est ici, Jean 14, verset 7. Il dit cependant, je vous dis la vérité. Jésus dit, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que moi, Jésus, je m'en vais. Si je ne m'en vais pas là,
celui qui doit vous aider ne viendra pas. Ça, c'est dans la Bible, parole de vie, ça. Il a mis celui qui doit vous aider. Celui qui doit vous aider. Si vous voulez, vous qui nous suivez à travers le monde, regardez dans la Bible, version parole de vie. Si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, quand il sera venu, il convaincra le monde. Lui, il va convaincre le monde, l'humanité tout entière, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je vais partir encore. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé, Satan. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jésus a dit ça. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, quand le consolateur va venir, Takbir. Takbir. Tu n'es pas encore morte, oh. Tu n'es pas encore morte de Déborah. Tu as découvert la vérité, tu n'es pas encore morte. C'est ce qui t'a sauvé. Tu allais partir t'arrêter pour mordre ton doigt devant Dieu. Il va te dire non, mettez-la en enfer parce qu'ils l'ont trompé. Elle n'a pas cherché la vérité. Takbir. Tu as le choix, Déborah. Il y a tellement d'enseignements à donner. Tu as le choix, tu deviens musulman. Tout à l'heure, Allah te pardonne tous tes péchés. D'ailleurs, je vais dire, Allah te pardonne tous tes péchés passés. Ça, tu ne peux pas voir ça dans la Bible. Hein. Surat 65, 68, verset 25, surat 25, verset 68 à 70. Allah dit, quand tu te convertis, tu restes tous les péchés là, tu viens vers lui. Non seulement il te pardonnera, Déborah, et puis il va prendre tous tes anciens péchés là pour faire bénédiction, pour te donner. C'est le Coran qui le dit. Je vais lire le Coran et tu vas voir Déborah. C'est Allah qui est vérité. Quiconque sera 25-68 ans et qui ne vont pas d'autres dieux avec Allah. Déborah, à partir d'aujourd'hui, Jésus n'est pas Dieu. Tu dois arrêter ça. Et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Pas d'avortement, pas de mettre justement bon, de façon directe, quoi, je vais dire. Parce que la légitime des femmes, oui. Qui n'est-ce pas, qui ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Sauf en bon droit, voilà sa légitime défense. Et ne commet point la fornication, tu es marié. Car quiconque fait cela encourra une punition. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection. Et il demeurera éternellement couvert d'ignominie. Sauf comme quelqu'un comme Déborah. Sauf quelqu'un comme Déborah, par exemple, je le mets. Sauf celui qui se répand et croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, ces gens de personnes-là, Allah va changer leurs mauvaises actions en bonnes actions. Allah est pardonneur et miséricordieux. Tu ne peux pas voir ça dans la Bible? Changer tes mauvaises actions en bonnes actions. Non. On dit Jésus est mort pour ton péché. Oui. Mais depuis que Jésus est mort, est-ce que tu as arrêté de pécher? Non. Tu continues de pécher. Tout le monde continue de pécher. Qui va venir prendre ce péché-là encore? Déborah, à toi de voir. Si tu es prête, la conversion c'est en 1 seconde ou en 1 minute. J'allais dire, on fait ta conversion. Je t'ajoute dans le groupe WhatsApp des convertis. Comme tu es à Yopougon, demain, il faut que tu viennes, ou bien jeudi, tu me trouves à Figayo. Yopougon Figayo, à partir de 16h30, 17h, je vais te remettre un kit converti. Il y a un frère qui est venu nous donner un kit converti, nouveau modèle même. Ça, Déborah va prendre ça. C'est toi qui seras la première à porter ça. C'est un frère qui est venu donner au bureau. Je ne le connais pas. Il est venu donner ça pour donner à une convertie. Donc, je présente ça à la caméra. Voilà ça. C'est un djilbab, très rose même. Voilà. Déborah, Inch'Allah, si tu te convertis en islam, ça, je réserve ça pour toi pour le jeudi Figayo. Et puis, je vais te donner, et ajouter un tapis de prière encore. On va ajouter, il y a 1 ou 2 basins qui est là encore, que Lam Yara avait donné. Je m'adresse directement à le boss Lam Yara, qu'Allah fasse que Lam Yara dure longtemps sur la terre. Il nous donne des basins pour les convertir, mais on n'a plus de basins. Il n'y a plus de basins. Même les kits convertis sont finis. Les kits convertis, mais c'est fini. Le grand Idi Koulibaly, merci beaucoup grand frère. Si tu es là, il faut venir, tu fais la demande. Je vais te faire monter. Parce que Idi Koulibaly, le jeune frère qui s'est converti dans le live de TikTok la dernière fois, Idi Koulibaly, il a donné 15 000 pour qu'on donne à le jeune frère pour qu'il paye ses kits convertis avec, et puis Inch'Allah. Donc Déborah, voilà ça. Le choix te revient. Quelle est ta dernière décision? Qu'est-ce que tu décides? Allô? Allô? Takbir, Allahu Akbar, Takbir, Allahu Akbar. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, Déborah a décidé de se convertir en islam. Levez l'index, on va l'accompagner. Levez l'index, Déborah, il faut lever l'index droit. Ton index droit, on va faire l'attestation de foi le jeudi à partir de 16h30, 17h, pardon. Il faut venir à Yopougon Figayo.
Je vais emballer ton cadeau pour te remettre sa fille Sabilillah pour la cause d'Allah. Ils vont lever l'index, on va t'accompagner. Déborah, répète après. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abdu. Wa rasuluhu. Wa rasul. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité à part Allah. Il n'y a point de divinité à part Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Allahu Akbar. Descends la main, Déborah. Tu es devenue musulmane, c'est ça. Et vous voyez les gars, l'émotion qui est en elle, c'est comme ça. Vous voyez beaucoup de conversions en Europe et autres, les gens pleurent. C'est parce qu'elle est en train d'être déliée des jougs du Satan. Elle est en train d'être délivrée par la main du diable. Merci beaucoup pour ceux qui nous envoient ces cadeaux-là. Elle est en train d'être délivrée. Le diable est en train de la laisser là. Donc c'est ça. Elle se retrouve maintenant à